Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des émotions. Dans un premier temps, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qu'une émotion selon vous? Donc, la définition d'une émotion, est la manifestation d'un état affectif agréable ou désagréable qui s'accompagne d'un sentiment intérieur et d'une expression corporelle, mimique, posture, état tonique. Dans le fond, on parle ici de notre non-verbal. La deuxième question. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, selon vous? Donc, l'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître ses émotions et ceux des autres. C'est de pouvoir nommer ce que l'on ressent et savoir ce qui nous rend comme ça. C'est de pouvoir nommer ses besoins et comprendre que les autres ne vivent pas tous de la même manière une situation. Puis dans le fond, c'est aussi de prendre en considération que les autres ont des émotions. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est j'ai ciblé 4 petites choses. Dans le fond, c'est la colère, en lien aussi avec les crises de colère, les crises d'anxiété. Les crises d'anxiété, je fais vraiment juste un survol parce que le prochain atelier, dans le fond, on va parler de l'anxiété, de l'agressivité et le petit tourbillon. Donc, on va commencer encore avec 2 questions. Vrai ou faux? L'être humain n'est bon, c'est l'environnement qui le rend violent, selon vous. C'est vrai ou faux? Alors, c'est faux. On est agressif. Nos mécanismes de défense font qu'on est agressif pour pouvoir se protéger. Cela est un réflexe inné. C'est l'environnement qui nous apprend à être moins agressif avec les habiletés sociales. Prochaine question. Vrai ou faux? Les filles sont moins agressives que les garçons. Alors, encore une fois, c'est faux. Les filles apprennent plus vite à ne pas agresser physiquement que les garçons, mais ils vont plus agresser, dans le fond, indirectement. Partons avec la colère et les crises de colère. Donc, ici, on va parler de l'âge de la colère. De 18 à 2 ans, l'enfant découvre qu'il est une personne à part entière. Le mot non n'est pas acceptable pour lui. Le langage n'est pas encore bien installé, donc il y aura des gestions pour démontrer son mécontentement, des gestes plutôt, pour montrer son mécontentement et ses émotions. De 2 à 4 ans, les colères sont beaucoup plus présentes vers cet âge-là. Ils n'acceptent pas de refus face à leurs désirs, bien que ce ne soit pas toujours pour leur nuire. Il faut bien respirer et se dire que cela n'est qu'une phase. Après de 4 à 6 ans, les enfants commencent à comprendre le mot non, la patience et s'expriment beaucoup mieux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise, mais les crises seront plus gérables et les outils appris auparavant seront plus faciles. Et quand on parle de 7 ans et plus, une fois rendu à l'école, la colère pourrait toujours être présente par rapport à un manque de confiance en lui, la peur de l'échec et le rapport avec les autres. Il pourrait ressentir beaucoup d'émotions à ce moment. Lors d'une crise de colère, l'enfant peut ressentir de la honte, de la peur, que l'autre personne ne l'aime plus, puis encore beaucoup plus d'émotions aussi. Donc, par la suite, bon, là, on va parler de la crise de colère et que faire en tant que parent. Donc, 3 petits gestes simples avant la crise de colère. 1. Expliquer la raison du refus. Cela va aider pour que l'enfant ne pense pas que c'est injuste ou mal intentionné. Exemple, il va aller jouer au parc tard le soir. Vous devez lui expliquer que le temps d'aller au parc, de revenir, il restera plus de temps pour jouer au parc. C'est très simple, dans le fond, c'est tout le temps expliquer pourquoi. Proposer d'autres solutions, donner d'autres possibilités ou alternatives, soit au présent ou, dans le fond, dans le temps. On ira jouer au parc demain après la garderie.
Quand vous sentez ou vous voyez la colère monter, proposez des méthodes pour se calmer ou trouver un moyen, chacun pour retrouver votre calme, dans le fond. Soit prendre quelques minutes chacun de son côté pour nous calmer et reprendre la discussion après. Bon, encore une fois, là, on va parler des 4 gestes simples pour gérer la crise de colère. Parlez de ce que vous voyez de votre point de vue. Il faut dire comme quoi vous ne céderez pas à la crise. Tu peux crier, tu peux te fâcher, mais cela ne changera rien. 2. Ignorer les crises et intervenir le moins possible. Continuez vos occupations sans lui prêter attention, mais en gardant un œil de temps en temps pour éviter qu'il se blesse. Enlevez toute chose avec laquelle il pourrait se blesser. S'il lance des objets, frappe ou autre, lui dire d'un ton ferme mais sans colère que cela n'est pas acceptable. Ne pas menacer l'enfant, sinon cela pourrait créer du stress supplémentaire et augmenter sa crise de colère. Ne pas isoler l'enfant, mais seulement l'ignorer. Tu as le droit d'être fâché, mais les objets doivent rester à terre. Ensuite, la suite, dans le fond, des 4 gestes simples. On en a vu 2. On va voir les 2 autres. 3. Faire un retour une fois que la crise a diminué. Une fois que la crise a pris fin, le laisser reprendre son souffle quelques minutes. L'enfant pourrait revenir vers vous ou à vous d'aller vers lui. Prendre quelques temps avec lui seul à seul et lui demander de raconter ce qui s'est passé. Par la suite, lui demander ce qu'il aurait pu faire à la place. Après, nommer quelques comportements. Vous attendez pour être plus enclin à l'écouter. Quand tu me parles calmement, je t'écoute et nous pouvons parfois négocier, mais pas toujours. Quand tu fais une crise, tu ne peux jamais rien gagner. Et le 4e, faire une transition vers d'autres choses. Après, si l'enfant présente ses excuses, les accepter et lui dire qu'il a des qualités propres à lui. Vous pouvez aussi lui dire qu'il peut arriver de perdre le contrôle de sa colère. Si vous aussi vous êtes emporté, présentez-lui aussi des excuses, puis après, on reprend les activités. Bon, un survol rapide sur la crise d'anxiété. Les 3 gestes simples pour prévenir les crises d'anxiété. Donc, 1. S'habituer à reconnaître les gestes avant-coureurs du stress, dans le fond, chez l'enfant ou chez vous-même. Tu sais, il est fébrile, il est tendu, il est nerveux, il est agité ou fatigué, mais encore, dans le fond, même s'il est fatigué, dans le fond, il continue à rester éveillé comme on dit qu'il est trop stimulé. Bon, 2. Le contexte où l'enfant est trop stimulé. Dans le fond, quand on dit stimulé, on peut parler aussi de stress. Dans le fond, quand on voit quel contexte qui fait que l'enfant, on voit qu'il est vraiment trop stressé, ça peut être les inconnus, les parcs, les magasins, les réunions familiales, etc. 3. Dès le premier indice de stress chez l'enfant, une petite pause est bien méritée. Il faut retirer l'enfant quand l'enfant ressent un peu trop de stress. Proposer une situation de défoulement, crier, respirer ou sauter sur place. Par la suite, vous pourriez faire une exposition d'un stresseur et essayer de prolonger un peu plus le stress à chaque fois. Dans le fond, c'est juste pour l'accoutumer à son stress. Par la suite, 3 gestes simples lors de la crise d'anxiété. 1. Gardez votre calme et être empathique. Il a besoin de vous parce qu'il se sent démuni et dépassé par la situation. Il faut lui parler doucement, nommer les difficultés qu'on observe en le rassurant. Exemple, ce n'est pas facile de gérer toutes ces émotions. Je suis là avec toi, ne t'inquiète pas. Donc, l'accompagner pendant la crise, le prendre dans vos bras si vous le pouvez. Puis, tu sais, n'oubliez pas de nommer dans le fond qu'est-ce que vous voyez, puis tout. Fait que, tu sais, l'accompagner dans la crise que vous pouvez faire, c'est sauter ensemble, respirer ou crier pour bien faire sortir le méchant. Faire un court retour sur la situation. Nommer les émotions, les sensations que vous avez observées. Par la suite, amorcer une transition. Ce n'est pas nécessaire de crier ni de frapper. Parle-moi quand ça ne va pas. Tu sais, on a observé que frapper, que crier, mais dans le fond, on peut essayer de ramener ça à parle-moi à la place.
Ces 3 gestes simples, soit avant ou pendant la crise, aident votre enfant à adopter des solutions pour le futur et à ne pas culpabiliser lors de ces crises. Parce qu'il faut se dire qu'une des différences entre une crise de colère et une crise d'anxiété, dans le fond, la crise d'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui ne contrôle pas. Dans le fond, quand vous allez voir le 4e atelier, vous allez comprendre un peu plus. Puis, entre une crise de colère et une crise d'anxiété, il y a vraiment très peu de différence. Donc, on va continuer. Là, on va parler de l'agressivité. Donc, ce qu'on voit, c'est que les comportements agressifs sont plus fréquents entre 2 et 4 ans qu'à d'autres âges. Il faut démontrer à l'enfant ce qu'on veut dire par dis-le avec des mots. Parce que souvent, on va être dis-le avec des mots. Oui, mais OK, mais quel mot tu veux que j'utilise? Tu sais, c'est bien beau, tu me dis avec des mots, je pourrais te dire chat, chien, c'est des mots. Mais faut, dans le fond, c'est ça. Avant que l'enfant puisse le faire par lui-même, il faut lui donner un modèle. Exemple, tu es fâché parce que je t'ai dit non pour telle raison. Tu as le droit de ressentir ça. Dans le fond, il ne faut pas minimiser l'émotion que l'enfant ressent. Il faut accepter, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut accepter et d'autres non. S'il nous le nomme, c'est une chose. S'il le fait avec des gestes, c'est autre chose. Il faut donner une explication claire et précise lors d'un refus ou lors d'un temps d'attente. Cela aidera à diminuer les comportements. Alors, encore une fois, on revient, exemple, dans la crise de colère. Tu sais, pourquoi tu me dis non? Parce que je voulais aller au parc, exemple, il était 7 heures puis je me couche à 8 heures. Pourquoi? Tu sais, moi, je veux y aller là. Ils sont vraiment dans le désir. Dans le fond, dans leur selon eux, c'est un besoin essentiel d'aller au parc. Mais en vérité, c'est pas si essentiel que ça parce que là, tu t'en vas te coucher, on est dans la routine du dodo. Demain, on va pouvoir y aller. Tu sais? Fait que le plus grand nombre d'agressions physiques survient entre 12 et 36 mois. Le besoin en arrière de ça est le besoin d'imitation avec les autres. Là, ici, je vous donne un exemple à la garderie. Alex joue avec un ballon. Victor voit qu'Alex s'amuse avec le ballon et va lui voler le ballon en pensant qu'il va autant s'amuser qu'Alex. Pour éviter cela, avoir plusieurs ballons peut être une solution. Dans le fond, exemple, quand on parle dans une garderie, il y a 4-5 enfants, on va dire qu'il y a un seul ballon, mais s'ils voient que l'enfant s'amuse avec, mais dans leur tête à eux, ils vont se dire ah, si je prends ce ballon-là, je vais autant m'amuser que lui, puis ils vont faire vraiment de l'imitation de l'autre. Mais à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'on attend des enfants. À 4 ans, les agressions devraient commencer à se résorber. Le cortex frontal est beaucoup plus développé. Quand l'enfant vit trop de nouveautés, cela peut augmenter le nombre d'agressions durant la petite enfance. Bon, ici, l'agressivité, dans le fond, l'agressivité peut être usée de façon positive ou négative. On va dire de la façon positive, l'agressivité est un moyen de protection contre une menace. Si un enfant vit de l'intimidation à l'école, nous voudrions qu'il se défende et non pas qu'il reste passif devant ces événements. L'agressivité est une façon de s'affirmer. Dans le négatif, c'est quand l'agressivité laisse place à la violence, cela est une agressivité négative. Pour les jeunes enfants, cela est le résultat d'une incapacité à s'autoréguler. Il y a 3 types d'agression. Donc, on va parler de l'agression, des agressions physiques. Il utilise son corps comme frapper, mordre, donner des coups de pied, etc. Par la suite, on va parler de verbal. Il utilise des paroles hostiles visant à insulter, menacer, puis d'autres, etc. Il est fréquent que cela soit suivi d'une agression physique. Puis quand on parle d'indirect, il utilise une agression plus évoluée. Il cherche à causer du tort à quelqu'un, rumeur, humilier ou rabaisser la personne ou l'exclure du groupe. Alors, ça aussi, c'est une façon, un type d'agression. Puis ici, on parle de 2 contextes d'agression. On a le proactif. Le comportement d'agression est dans le but d'obtenir un avantage, un objet ou pour intimider. La personne qui fait l'agression n'a pas été provoquée par d'autres personnes. Exemple, Alex voit Julie
jouait avec une auto, Alex va aller vers elle et lui voler son jouet en la frappant. Plus le comportement proactif sera utilisé par la personne, plus le comportement sera mieux maîtrisé et planifié. Donner un coup de poing dans le dos d'un surveillant ou choisir des victimes plus petits qu'eux. C'est là qu'on va parler, exemple, d'intimidation aussi, c'est que, tu sais, comme exemple, on voit ici, je vous ai donné comme exemple, Alex va frapper Julie pour prendre son jouet. Si, exemple, on ne fait jamais d'intervention sur ça, à long terme, ce que ça pourrait donner, tu sais, je ne dis pas jamais. Bon, OK, j'ai dit jamais, mais je veux dire, tu sais, si on fait une intervention, exemple, une fois sur deux, ben, l'enfant, il n'y a pas de cohérence. Fait que l'enfant ne va pas trop savoir, mais si, exemple, il se fait tout le temps chicaner aussi, ben, ça peut venir au comportement d'intimidation. Dans le fond, quand, exemple, l'éducatrice a le dos tourné, ben, ça peut être là qui va le frapper, puis fait que c'est vraiment c'est ça qu'on veut dire par proactif, dans le fond, c'est dans le fond qui frappe. Puis quand on parle de réactif, dans le fond, c'est l'agression sera commise à la suite d'une menace perçue ou à une provocation réelle, délibérée ou accidentelle. L'exemple que je donne ici, c'est un enfant joue avec un jouet et a peur qu'un autre enfant approche de lui, puis il veut y voler le jouet ou lui vole le jouet, alors il va frapper l'enfant dans les deux cas. Fait que c'est réactif, c'est vraiment, on pourrait dire quasiment relié un peu au stress aussi dans ces cas-là. C'est qu'il a peur de se faire voler son jeu, peut-être parce qu'il se l'est trop fait voler ou, tu sais, peu importe, ou on y vole le jouet, bien, dans les deux cas, il va réagir tout de suite. Tu sais, même si l'enfant est à 3-4 pas de lui, ben, ça se peut qu'il aille le frapper pareil parce qu'il a peur de se faire voler son jouet. Bon. Que faire en tant que parent dans les contextes d'agressivité? Bon, il faut déterminer les contextes quand notre enfant a des comportements agressifs et choisir lequel des contextes sera le plus important à changer. Le but n'est pas d'enrayer totalement le comportement, mais plus que l'enfant apprenne à tolérer la frustration et à exprimer de façon pacifique. Quand nous voyons la frustration s'installer petit à petit, il faut nommer à l'enfant ce que nous avons observé. Par la suite, lui proposer autre chose face à un refus. Exemple, après la vaisselle, nous pourrions aller jouer dehors. Si dans l'immédiat, on ne peut pas répondre, exemple, à son désir ou à son besoin, c'est donner dans le fond, un temps. Bon, maman a fait la vaisselle pour le moment ou papa fait la vaisselle. Quand je vais avoir fini la vaisselle, là, on va pouvoir aller faire autre chose. Je vais consacrer un temps pour faire autre chose. Il est possible de changer l'attention de l'enfant de 4 ans et moins parce que l'attention est d'une courte durée à cet âge-là. Lui suggérer des solutions pacifiques, respirer pour faire passer la colère ou quelle est la raison de la colère. Dans le fond, lui demander une explication. Comment on peut régler le problème? Il faut toujours le féliciter quand il choisit une solution plus pacifique. Ici, lorsque la crise est installée, il faut éviter de lui dire arrête ou ne fais pas ça parce que l'enfant n'est pas réceptif, il est trop dans l'émotion présente pour pouvoir raisonner correctement. Cette partie-là, dans le fond, vous allez avoir un petit peu plus d'explications quand on va parler de l'anxiété aussi. Lorsqu'un enfant se défend contre une personne qui a des gestes violents envers lui, il est important de le féliciter et il est très important de lui expliquer pourquoi ce geste est correct. Tu as le droit de te défendre contre une personne qui te fait du mal. Cela évitera que dans le futur, il vive des abus. Cependant, il faut lui expliquer qu'il y a d'autres solutions avant la violence, sans négliger qu'il a le droit de se défendre. Pour les enfants de 3 ans et plus, ils sont plus conscients des comportements et comprendront mieux. Dans le fond, quand on parle de ça, c'est qu'il faut s'entendre. On attend vraiment, même je vous dirais, on dit 3 ans, mais même je vous dirais peut-être 4 ans, tout dépendant de son développement cognitif. Pour être sûr que, puis il faut qu'il apprenne à avoir d'autres solutions avant de pouvoir dire que c'est correct. On ne le chicane pas, on ne le punit pas parce que dans le fond, s'il a juste fait ça pour se défendre, c'est une bonne chose. On ne veut pas qu'il vive l'intimidation. Donc, c'est ça.
Là, ici, je vais vous parler du petit tourbillon. Ça, je vous dirais que c'est ce que j'adore. Le tour le petit tourbillon, ce qu'on peut remarquer dans le fond c'est que beaucoup d'enfants qui ont un trop plein d'émotions, trop plein d'énergie ne prennent pas toujours le temps de réfléchir avant de passer à l'action. Difficulté avec le tour de rôle dans les jeux ou la parole. Il peut blesser les autres avec ses paroles ou gestes, mais sans en avoir conscience. Dans le fond, truc pour aider avec l'impulsivité, c'est lors d'un jeu ou autre, demandez à votre enfant de prendre 3 bonnes respirations lentement et profondément et de vous réexpliquer la consigne. Par la suite, demandez-lui comment il pense planifier les étapes pour réussir le jeu ou autre. Cela aide pour lui faire apprendre à ralentir ses actions. Ensuite, le manque de concentration. Le manque de concentration affecte les apprentissages et l'estime de soi. Les outils pour les aider. On utilise des objets qui permettent au corps de bouger. On utilise des petits objets pour aider à diminuer le stress et aider à la concentration. Instaurer un petit rituel de respiration pour aider à la concentration et à l'aider à ralentir. Diviser les tâches en fragments pour ne pas le décourager devant une montagne ou s'éparpiller dans ce qu'il doit faire. Un aide-mémoire visuel. Voilà ce qui était pour la concentration. Bon, le manque d'organisation. Les gestes du temps pour votre enfant est difficile et élastique. Dans le fond, on peut parler aussi des enfants, quand on parle du petit tourbillon, c'est vraiment des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Même des fois, on va penser qu'ils ont un TDAH, mais c'est pas nécessairement un TDAH. Donc, les outils pour les aider, dans le fond, pour le manque d'organisation, c'est aider votre enfant à ranger par groupe d'objets. Vous pouvez rajouter une image pour chaque panier. C'est exemple, on met tous les dinosaures ensemble, les chats, en classe, dans le fond. Préparer avec lui un horaire clair et précis, soit avec des images ou avec des mots, de ce qu'il doit faire. Exemple, le matin, la routine du matin, des choses comme ça. Préparer la veille les choses pour le lendemain. Fait exemple, s'il va à l'école, ben, c'est de préparer le sac à dos pour que tout soit prêt pour le lendemain. Ici, on va parler, dans le fond, pour aider vraiment le petit tourbillon, on va parler de l'alimentation, le temps calme, le temps passé en famille sans jugement, la communication, les devoirs et les écrans, c'est les diminuer dans le fond. Parce qu'on s'entend que, ben, peut-être pas les devoirs, là, mais surtout les écrans, dans le fond, ça stimule beaucoup le cerveau. Le sport qui aide à accepter les mouvements. Dans le fond, cet exemple, il n'est pas capable de rester assis sur une chaise, c'est normal. On accepte ça. Tant qu'il mange puis qu'il n'en met pas partout, c'est correct. Puis le sommeil. Dans le fond. Bon. Les outils pour les parents. Ici, on va parler de la colère. Donc, on a quelques outils. On va commencer avec les coussins. Dans le fond, c'est prendre tous les coussins dans la maison, les mettre dans une pièce où il n'y a pas d'objet qui pourrait être cassé. Laisser l'enfant se défouler avec les mains ou les pieds. Par la suite, faire un petit massage des épaules comme récompense. Dans le fond, c'est que si, exemple, il veut frapper ou quoi que ce soit, dans le fond, c'est on lui permet de frapper dans les coussins dans un endroit précis. Ici, on va parler du chronomètre. Le chronomètre, interdire les gros mots peut être difficile. Donc, au lieu de les interdire, programmer 1 minute par semaine ou par jour, tout dépendant de la fréquence qu'ils sont utilisés, à la personne. Dans le fond, la personne pourra se défouler lors de 7 minutes en boucle. Une fois cette routine établie, la fréquence des gros mots devrait diminuer et la minute sera attendue avec grande impatience. Dans le fond, il faut vraiment essayer aussi de le mettre, si exemple, on décide de le mettre le lundi à 9 h, ben, ça va être à chaque jour à 9 h, le plus possible. Pour que, comme ça, dans le fond, il va vraiment attendre juste ça pour pouvoir se défouler. Crier. Trouver un endroit à l'extérieur pour pouvoir courir et crier. L'exercice est de courir tout en poussant un cri pour sortir la colère en eux. Ensuite, ici, on en a 3 autres. C'est la danse des Indiens. Dans le fond, c'est faire un cercle dans un endroit extérieur ou intérieur avec des cailloux ou toute autre chose. Une fois le cercle terminé, demandez à votre enfant
et vous-même de prendre un objet. Une fois l'objet déposé, demandez de dire à voix haute ce qui le met en colère. Surtout, ne pas juger la colère de l'enfant ou réprimer ce qui le met en colère, car c'est un moment pour se défouler sans limite. Dans le fond, s'il dit qu'il n'aime pas sa sœur, on ne dit rien. C'est son moment. T'sais. Par la suite, faites une petite danse autour du cercle pour dire que vous allez piétiner la colère et dans un grand cri, écraser les objets de vos colères. Il ne reste qu'à faire une danse de la victoire pour écraser les colères. Le pushing bag, colère et petit tourbillon. Le pushing bag est un objet bien utilisé pour pouvoir se défouler physiquement et faire sortir les mauvaises émotions. Durant l'exercice, il faut dire l'objet de notre colère. Surtout, encore une fois, ne pas juger la colère de l'enfant, le réprimer, ce qui le met en colère. C'est un moment de défoulement sans limite. Durant cette activité, encouragez chaque membre de la famille. Dans le fond, il faut vraiment le faire en famille. Le dessin des émotions. Il faut faire 3 dessins pour 3 états différents. Les dessins représentant un état heureux, colère et un état entre les deux. Une fois les 3 dessins réalisés, nommez ce que représente chaque dessin. Par la suite, chaque jour, repérez chaque dessin dans le quotidien, soit chez soi ou chez d'autres personnes. Exemple, j'ai été chez grand-maman aujourd'hui, elle m'a dit non parce que je voulais avoir de la crème glacée, donc j'étais en colère à ce moment-là. Ça va aider aussi quand on dit on va dealer avec des mots et non des gestes. Ça peut aider aussi à ce moment-là. Et les parents, on le fait aussi. Par la suite, dans le petit tourbillon, la fleur d'être. Il faut dessiner une fleur avec plusieurs pétales de 2 couleurs différentes. Demandez-lui de nommer des qualités qu'il se trouve sur une couleur et sur l'autre couleur des qualités qu'il aimerait développer. Cela l'aidera à son estime de soi et lui donnera l'envie de transformer son énergie en objectif. Le brain gym, dans le fond, c'est le rayonnement du nombril, une forme de massage possible pour relaxer et identifier les extrémités de son corps. Il faut mettre une main sur le nombril et remonter jusqu'à une extrémité du corps. Cela peut être la tête, les mains ou les pieds. Une fois à l'extrémité, redescendre doucement vers le nombril. Ceci doit être fait pour chacune des parties du corps. Si nous sommes avec des personnes trop chatouilleuses, il est possible de mettre une couverture, dans le fond, sur la personne. Un jeu que vous pouvez jouer avec les enfants, dans le fond, c'est vert, jaune, rouge. Le jeu consiste à soit dire ou avoir 3 couleurs, dans le fond, parce que certains enfants ont besoin de plus d'un visuel. Le vert est qu'on peut courir, le jaune est qu'on ralentit et de faire des petits, exemple, des petits pas de souris ou des pas d'éléphant, peu importe. Dans le fond, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous dites qu'est-ce que vous voulez. Le rouge est qu'on ne doit plus bouger. C'est un jeu. Ce jeu est un entraînement et un apprentissage pour l'enfant. Dans le fond, vu que le petit tourbillon est jamais en arrêt, dans le fond, on lui apprend l'arrêt à ce moment-là. Le joli miroir, confiance en soi et tourbillon. Dans le fond, ça aide pour les petits tourbillons. C'est l'enfant se voit à travers nos yeux. Donc, si nous lui reflétons seulement leur côté négatif, la confiance en soi sera diminuée. Il faut se concentrer seulement sur les côtés positifs pour que l'estime de soi n'en soit pas affectée. Le joli miroir, un bricolage simple, il consiste à prendre une grande feuille et de dessiner votre enfant. Ensuite, il faut écrire tout autour du dessin les aspects positifs de sa personnalité et toutes ses qualités. Une fois cette étape terminée, affichez le dessin dans sa chambre. Une fois par jour, faites l'effort de souligner un aspect ou une qualité positive dans un contexte précis. Cela l'aidera à comprendre que malgré ses défauts, il y a de belles qualités. Exemple, serviable. Votre enfant est serviable. Ah, regarde, aujourd'hui, tu m'as aidé à ramasser tes jouets. Et voilà. Fait que là, dans le fond, ici dans la biographie, il y a le lien YouTube que vous voyez ici. Vraiment, c'est tout sur l'agressivité. Dans le fond, les livres j'ai utilisés pour le PowerPoint, c'est le guide des parents. Aidez votre enfant à gérer ses colères, exercices et outils pour apaiser et éviter les crises. Puis, encore une fois, aidez votre enfant à gérer ses émotions, conseils et exercices pour apprivoiser la sphère émotionnelle des petits. Alors, voilà.
Donc, par la suite, ce que je vais vous montrer, c'est, je vais vous montrer 2 livres que, dans le fond, vous pouvez utiliser pour les émotions. C'est Le tourbillon des émotions de Scholastique. Et ici, vous avez, dans le fond, la roue des émotions. Vous voyez, il y a 5 émotions. Dans le fond, la joie, la peur, la colère, la confiance en soi et la jalousie. C'est des bons petits livres que vous pouvez utiliser. Par la suite, dans le fond, je vais vous montrer ici, je vais vous envoyer ces documents-là. C'est le guide d'entraînement pour apprivoiser son lion. Ici, dans le fond, il vous donne des trucs comme exercice de visualisation. Écouter comme une girafe. On avait vraiment plusieurs. C'est apprendre un langage tout doux. Il vous donne des jeux, des exercices à faire, jeux de rôle. Dans le fond, c'est vraiment intéressant. Fait que je vais vous envoyer ça. Par la suite, je vais vous envoyer, dans le fond, 8 actions pour diminuer l'opposition. Ici, vous avez, dans le fond, d'autres petits trucs qui peuvent vous aider. Puis, 2 stratégies pour calmer les petits volcans. Encore une fois, là, dans le fond, c'est des petits trucs complémentaires que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est tout pour cela. Bonne journée!